Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de français dans lequel je vais te donner toutes les clés pour lire et pour comprendre le Cid de Pierre Corneille qui a été joué pour la première fois en 1637 en tant que tragicomédie. C'est parti! Qui est Pierre Corneille? Pierre Corneille est né en 1606 et mort en 1684. Il s'illustre dans tous les genres mais reste célèbre pour ses tragédies. Il est le contemporain de Racine ou encore Molière. Quel est le contexte historique? Le XVIIe siècle se caractérise par la volonté de consolider le pouvoir royal. La monarchie absolue se met en place. Louis XIII, puis Louis XIV, concentrent tous les pouvoirs et essayent de maintenir sous contrôle tous les puissants du royaume. Pour promouvoir l'ordre et l'obéissance, les arts sont un moyen très efficace. En 1634 est ainsi fondée l'Académie française qui a pour but de définir les règles de la langue et de la littérature. Quelle place a le théâtre au XVIIe siècle ? La vie théâtrale est très riche et animée au XVIIe siècle. C'est le siècle du classicisme, où règne l'ordre et la raison. On retrouve au théâtre trois genres principaux. Le premier genre est celui de la tragédie qui est un genre noble. La tragédie doit être jouée en 5 actes. Elle doit être écrite en alexandrin. Son sujet est le plus souvent emprunté à l'histoire ou à la mythologie. Elle doit relater des événements exceptionnels, mais vraisemblables, mettant en scène des personnages illustres, des rois, des princes, des héros. Elle doit respecter la règle des 3 unités. Unité de temps, l'action ne doit pas excéder 24 heures. Unité de lieu, l'action doit se passer dans un seul et unique lieu. Et unité d'intrigue. Elle doit également respecter la règle des bienséances. Il ne doit pas y avoir dans une pièce tragique des paroles ou des gestes contraires aux bonnes mœurs. Les actions doivent être vraisemblables ainsi que la psychologie des personnages. La pièce tragique doit représenter une action dont le but revendiqué est d'exciter la terreur ou la pitié par le spectacle des passions humaines et des catastrophes qui en sont la fatale conséquence. Cela produit ainsi sur les spectateurs le phénomène de catharsis, de purgation des passions humaines. Enfin, la pièce tragique induit un dénouement associé à la mort qui peut ou non être réalisé. Le deuxième genre théâtral principal au XVIIe siècle est la comédie qui est un genre plus léger. La comédie met en scène des personnages ordinaires. Le sujet de la comédie a trait à la sphère intime, familiale. Le but premier d'une comédie est de faire rire le public en se moquant des défauts des personnages. Les procédés comiques utilisés sont nombreux. Comique de mots, comique de situation, comique de caractère, comique de gestes. La fin d'une pièce comique est le plus souvent heureuse. Molière, au XVIIe siècle, redonne du prestige à la comédie en lui donnant l'objectif de plaire et d'instruire à la fois. Cela renvoie à la fameuse formule latine « castigat ridendo mores ». Elle corrige les mœurs en riant. Enfin, la tragicomédie est un genre hybride qui mêle des éléments de la tragédie et de la comédie, avec une intrigue dramatique et une fin heureuse. En d'autres termes, c'est une pièce dont l'action est complexe, spectaculaire, et dans laquelle les personnages nobles voient leur amour contrarié par des obstacles qui disparaissent au dénouement. Pourquoi le Cid a-t-il été représenté pour la première fois en tant que tragicomédie ? La pièce est jouée pour la première fois en janvier 1637 en tant que tragicomédie au théâtre du Marais. Elle met en scène un jeune chevalier déchiré entre l'amour et le devoir. Ce jeune chevalier, c'est Rodrigue. Rodrigue est un héros tragique, animé par un courage jamais démenti, avec le sens de l'honneur, le souci de sa gloire. Mais sa situation le place dans un conflit entre les exigences de l'honneur et de l'amour. Et ce dilemme exige de lui un sacrifice.
Ce dilemme entre l'honneur et l'amour va donner lieu à une expression, le choix cornélien, qui correspond justement au fait de devoir choisir entre l'honneur et l'amour et qui est issu du nom de l'auteur du Cid, Pierre Corneille. Le Cid rencontre un succès immédiat et reste encore aujourd'hui l'une des pièces les plus jouées. Les questionnements qu'elle soulève sont très actuels puisqu'ils portent sur le devoir, la fidélité, l'amour, etc. Le Cid trouve son inspiration dans un texte dramatique espagnol récent de 1621 qui s'appelle Las Mocedades del Cid de Guillem de Castro, qui signifie en français les enfances du Cid. Ce texte est lui-même inspiré d'une légende médiévale. C'est donc une tragicomédie simplifiée qui évite trop de retournements et de spectacles. Le Cid, d'ailleurs, se termine bien. Toutefois, cette appellation de tragicomédie va donner lieu à la querelle du Cid. Qu'est-ce que la querelle du Cid? La pièce entraîne une querelle appelée querelle du Cid qui dure de la première représentation de la pièce en 1637 jusqu'en 1660. C'est une grande polémique littéraire qui s'ouvre, faisant place à de nombreux pamphlets contre l'œuvre de Corneille, mais aussi à de nombreuses défenses de celle-ci. Corneille doit faire face aux jalousies de ses contemporains qui estiment que l'œuvre ne respecte pas les règles théâtrales classiques. Le cardinal de Richelieu, avec lequel Corneille avait rompu toute relation, presse l'Académie française de prendre part au débat. Il en résulte que cette dernière admet les discordances de la pièce. Il y a des accrocs à la vraisemblance, le personnage de Chimène est jugé impudique, le personnage de l'infante, quant à lui, est jugé trop épisodique et extérieur à l'action. En revanche, l'Académie nie la possibilité de plagiat dont Corneille était accusé. Il s'est certes inspiré de la pièce de Guillem de Castro, mais c'est alors chose courante à l'époque de transcrire des ouvrages étrangers et de les adapter à la scène française. Pensons notamment à Don Juan de Molière, qui a été inspiré par une pièce espagnole de Tirso de Molina. L'Académie française loue la mise en place du caractère du conte, du rôle de Don Sanche, ainsi que l'approbation des spectateurs devant l'expression des passions et des pensées. Cette querelle va aboutir au fait qu'en 1660, Corneille, qui entre-temps est devenu un auteur tragique reconnu, notamment avec sa pièce Horace, Corneille va revenir sur sa pièce, va accepter les critiques et surtout il va transformer sa pièce en tragédie et il va faire les modifications nécessaires pour qu'elle respecte bien les règles tragiques. Qui sont les personnages de la pièce? Don Rodrigue, qui est le fils de Don Diègue et amant de Chimène. Le Cid est un surnom qui lui sera donné aux actes 4 et 5 du Cid et uniquement par le roi et l'infante. Chimène, qui est la fille de Don Gomez, est la maîtresse de Don Sanche et de Don Rodrigue, dont elle est aussi l'amante. Don Gomez, le comte de Gormas et père de Chimène, Don Diègue, qui lui est le père de Rodrigue, l'infante de Castille, qui est secrètement amoureuse de Rodrigue, Don Fernand, premier roi de Castille, Don Sanche, qui est amoureux de Chimène, Elvire, la gouvernante de Chimène, et Léonore, la gouvernante de l'infante. Quel est le résumé de la pièce? La pièce est divisée en 5 actes, ainsi que l'exigent les règles classiques pour la tragédie. Le premier acte est celui de l'exposition. Scène 1. Elvire, la suivante de Chimène, lui annonce que Don Gomez, son père, approuve le mariage de sa fille avec Rodrigue et que Don Gomez va aussi devenir le gouverneur, c'est-à-dire le conseiller, du prince de Castille. Chimène a un mauvais pressentiment qui l'empêche de laisser éclater sa joie. Scène 2. L'infante, qui aime aussi Rodrigue mais ne peut l'épouser, a favorisé malgré sa souffrance l'amour de Rodrigue pour Chimène. Scène 3. Don Gomez n'est pas choisi comme gouverneur, mais c'est Don Diègue qui a été pris en raison de ses glorieux services passés. Don Diègue veut se battre, mais est désarmé par le comte.
Scène 4. Don Diego se lamente sur cet affront fait à son honneur et sur son âge qui l'empêche de se battre. Scène 5. Don Diego invite alors son fils Rodrigue à le venger. Scène 6. Stances de Rodrigue. Au théâtre, les stances sont une forme versifiée de monologue marquée par un rythme particulier. C'est un cas de conscience pour Rodrigue. Faut-il venger son père ou conserver l'amour de Chimène ? Le deuxième acte est celui de l'action qui se met en place. Scène 1, Don Gomez, malgré la demande du roi, ne veut pas présenter ses excuses à Don Diego. Scène 2, Rodrigue le provoque en duel. Scène 3, Chimène est déchirée. Elle craint que leur amour ne soit en danger. Pourtant, elle ne pardonnerait pas à Rodrigue qu'il ne venge pas son père. En même temps, s'il tue son père, elle ne pourra pas l'épouser. L'infante essaie de la réconforter. Scène 4. Les deux femmes apprennent que Rodrigue et Don Gomez sont sortis pour se battre. Scène 5. L'infante a espoir que si Rodrigue triomphe, il ne pourra plus épouser Chimène et acquérera une dignité qui lui permettra de l'épouser elle. Scène 6. Le roi, inquiet, se concentre sur les affaires de l'État et cherche à prévenir une invasion imminente des morts. Scène 7. Il apprend la mort de Don Gomez. Scène 8. Chimène supplie le roi de tuer Rodrigue car il a tué son père. Le troisième acte est le nœud de la pièce. La situation atteint un point critique. Scène 1. Rodrigue entre armé dans la maison de Chimène pour la voir. Elvire lui ordonne de se cacher. Scène 2. Don Sanche vient offrir son bras à Chimène pour mettre en acte sa vengeance. Elle refuse. Scène 3. Chimène se plaint auprès d'Elvire d'être incapable d'haïr celui qui a tué son père. Scène 4. Rodrigue se montre et offre sa vie. Les deux jeunes gens se plaignent de ne pouvoir vivre leur amour. Scène 5. Don Diego cherche Rodrigue. Il s'inquiète de la justice royale et de la vengeance possible des hommes de la suite de Don Gomez. Scène 6. Rodrigue apparaît. Don Diego lui demande d'aller combattre les morts afin de sauver l'État et de montrer au roi sa valeur personnelle, son pouvoir d'aristocrate capable de réunir une armée de fidèles et ainsi d'obtenir son pardon. Le quatrième acte est celui du suspense. Le dramaturge retarde le dénouement pour faire durer la tension dramatique. Scène 1. Chimène apprend le triomphe de Rodrigue sur l'armée des morts. Elle s'en réjouit, puis est à nouveau en colère contre lui. Scène 2. L'infante dit à Chimène qu'elle peut retirer son amour à Rodrigue, mais qu'elle ne peut plus vouloir qu'il meure, car c'est devenu un soutien précieux de l'État. Chimène s'obstine, même si elle est contente de l'exploit de Rodrigue. Scène 3. Don Fernand félicite Rodrigue et lui demande de narrer ses exploits dans un récit épique. Il devient alors le Cid. Scène 4. On annonce l'arrivée de Chimène qui vient demander justice. Scène 5. Le roi, lassé de cette obstination, fait croire à Chimène que Rodrigue est mort au combat. Chimène défaille. Il lui avoue la vérité, mais Chimène devient encore plus tenace. Elle propose au roi un duel judiciaire. Ce dernier accepte à condition qu'elle épouse le vainqueur. Don Sanche se met en avant pour être le champion de Chimène. Le dernier acte est celui du dénouement. Scène 1. Rodrigue fait ses adieux à Chimène et lui annonce qu'il se laissera tuer. Chimène le supplie de se battre contre Don Sanche. Scène 2. Stance de l'infante qui se lamente sur l'amour de Chimène et Rodrigue. Scène 3. À sa suivante Léonore, l'infante déclare qu'elle souffre toujours et qu'elle voit Rodrigue comme un parti possible. Scène 4. Chimène confie à Elvire son angoisse. Scène 5. Don Sanche apparaît portant l'épée de Rodrigue. Chimène le croit mort et laisse éclater sa souffrance et son amour. Scène 6. Chimène est détrompée par Don Fernand. Rodrigue avait envoyé Don Sanche en messager. Le roi lui demande de pardonner. Scène 7. L'infante seconde les arguments du roi. Rodrigue entre pour à nouveau proposer sa tête. Chimène refuse la mort de Rodrigue. Don Fernand rend la justice. Il convient des raisons de Chimène, mais il souhaite marier les deux jeunes gens, à condition que Rodrigue fasse allégeance à la couronne.
Rodrigue doit aller 1 année combattre les morts, puis à son retour, il pourra se marier avec Chimène. C'est la fin de la pièce qui se termine sur l'annonce du mariage entre Rodrigue et Chimène. La tragicomédie, ou la tragédie, se termine bien. À toi maintenant de reprendre ces éléments de compréhension et de lecture que je viens de te proposer à l'aide de la pièce, à l'aide du texte, et cela te permettra de bien la comprendre pour bien l'exploiter en cours de français. À bientôt!